Alors, bien entendu, à tous ceux qui nous voient, Bezrat Hashem, et nous souhaitons une journée de reconstruction. On ne jeûne pas pour jeûner, on jeûne pour montrer notre manque par rapport à notre statut véritable de base. Et nous espérons, Bezrat Hashem, revoir cette grande lumière sur le monde et sur Israël, bien entendu. J'ai choisi aujourd'hui un thème que j'ai développé pour vous, pour ce cours, celui de la construction, de la destruction et de la reconstruction. Je veux dire par là qu'il y a ici un thème général qu'il est important de constater, de savoir, de connaître. Et pour ceci, on commence par un midrash, le midrash dans Bereshit Rabbah, dans la paracha Bet Siman Zain. Rav, Écoutez ce que dit est-ce que vous pouvez augmenter votre écran? le plus Faire un zoom sur le texte, en bas à gauche, tout en bas à gauche. Vous pouvez aller là-bas, faire plus, comme ça on pourra bien voir le texte. Dans le coin en bas à gauche de la feuille du Word, voilà. Vous pouvez faire plus. Voilà, très bien, comme ça on peut voir. Merci. Toda Rav. Merci à vous. Alors, je commence par le Midrash dans Bereshit Rabbah. Écoutez bien ce Midrash, il est très important car il, à mon sens, montre le secret même de ce qui se passe aujourd'hui et d'une manière générale. Amar Rabbi Chia Rabba. Rabbi Chia Rabba nous enseigne Mitechilat Briato Shel Olam, au départ même de la création du monde, Safa a visionné Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, Bet Amikdash, Banoui, Vecharev ou Banoui. Il a vu que le Bet Amikdash était construit, qu'il était détruit et qu'il était construit. Le Midrash va citer trois versets pour le premier verset de la Torah, nous indiquer à Banoui, qu'il y a ici construction. La terre était dans le but, voici la destruction dont le Midrash parlait. Troisième verset, conclusion. Vayomer Elohim Yeri O. Akadosh Baruch Hu demande que la lumière apparaisse. Voici la reconstruction. Donc nous avons ici 3 degrés qui sont ici soulignés. Construit, détruit, construit. Alors, Hashimush Babituim, cette utilisation de ces 3 degrés, Banoui, Charev, Banoui, ne vient pas nous indiquer seulement un état. C'est-à-dire un coup, il y a un temple construit, après il y a un temple détruit, après il y a un temple construit. Alors de quoi s'agit-il? Yeshkan chok, yesod. Il y a ici un fondement fondamental. Hashayach lekol ishtachlelut abria, qui appartient à toute l'évolution de la création tout entière. C'est-à-dire que le Midrash va utiliser en fait un schéma, et ce schéma, il est codé dans ces 3 mots, Banoui, Charev, Banoui, construit, détruit, construit, pour nous montrer qu'il y a ici une volonté divine, un ordre divin mis en place de tout ce qui va se réaliser dans notre monde créé. Donc le Midrash ne nous donne pas ici des faits,
un coup il y a eu construction, un coup il y a eu destruction, et puis après il y a eu reconstruction ou construction. Non. Ce n'est que relater un fondement divin dans toute la création tout entière. Autrement dit, c'est comme ça, c'est selon cet ordre-là que le Saint béni soit-il a créé ce monde. Pourquoi c'est important de le savoir? D'abord parce que ça nous remet du baume au cœur. Ça veut dire qu'il y a dans chaque étape de notre vie, de notre histoire et de l'humanité tout entière, d'une manière générale, un ordre établi par le Créateur lui-même qui doit traverser 3 étapes. Cet ordre-là est codé par les 3 mots banoui, construit, charev, détruit, banoui, construit. Il y a ici donc, avec d'autres termes, une unité primordiale, une mise en détail, hit partout, et un retour à l'unité primordiale. Ça devient très intéressant. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde triangulaire qui doit justement respecter ces 3 points pour l'évolution de l'humanité et je dirais d'une manière générale pour le messianisme complet et d'Israël et du monde, bien entendu. On va essayer de voir maintenant, dans plusieurs références de nos sages, de la Torah, comment la règle qu'on vient de découvrir à travers ce midrash se réalise effectivement partout. Première référence, le Nefesh HaChaim. Dans Nefesh HaChaim, nous dit le Rav, Haya Hakadosh Baruchu Boneh Olamot ou Machrivam. Avant même le monde que nous connaissons aujourd'hui, le Créateur créait des mondes et les détruisait. Créait des mondes, les détruisait. Créait des mondes, les détruisait. Et recréait. Ça veut dire qu'il y a ici déjà un respect de l'ordre triangulaire dont nous venons de parler. C'est-à-dire création, destruction, et encore une fois création pour reconstruire, pour redétruire, pour reconstruire, et ainsi de suite. Bekitve Arizal, dans les écrits du Hari Akadosh, dont on a fêté la Iloula la semaine dernière, nous dit le Hari, Bitrila haya or en sof memale kol hametziut. Au départ de tout, il y avait la lumière infinie qui remplissait toute l'existence. Deuxième étape, nous dit le Harizal, leachar miken higia shlav hatzimtzum. On arrive à un deuxième degré, une deuxième étape, celle du tzimtzum, celle de la contraction. Troisième étape, bishlav gimel, chazar haor hamechayel hachalal derech hakav. L'infini, béni soit-il, ramène sa lumière, fait revenir sa lumière, celle qui a disparu dans le tzimtzum, dans la contraction, il a fait repénétrer dans le monde. Donc vous voyez ici qu'il y a encore une fois respect de ce triangle. Première étape, une lumière qui emplit le tout. C'est une construction divine. Deuxième étape, une disparition. Ici, dans l'exemple, c'est le tzimtzum. Il y a comme une extinction de cette lumière. Cette lumière disparaît. Troisième étape, retour de la lumière d'une manière différente, mais retour quand même. Donc il y avait, avant même la création, une entité supérieure, une entièreté. Il n'y avait pas de manque. Au moment même de la création, il y a une mise en limite de cette entièreté. Sheshet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création.
C'est une limitation. On est dans un monde infini qui devient maintenant 6 degrés de création qu'on appelle 6 jours. Troisième degré, Chazara la shlemut besoda Shabbat. On revient vers l'entité première, vers l'entièreté première après les 6 jours, sous la forme du Shabbat, sous le vêtement du Shabbat. Vous voyez donc ici, nous avons cet ordre respecté, Banoui, Charev et Banoui. 3 étapes. Agarin Shalem, deuxième exemple. Quand vous voulez prendre une graine, cette graine est entière. Nitman ba'adama, vous allez la planter dans la terre, ou mitochari kavon, et c'est de le secret du rikavon, c'est-à-dire de la pourriture qui va se créer à travers cette graine qui va pourrir dans la terre. Tsomeach etz va pousser l'arbre. Encore une fois, Banoui, vous avez une graine entière. Charef, la partie, la phase où la graine pourrit. Banoui, apparition de l'arbre. Nous voyons donc que ce rythme est respecté, déjà dans les exemples que nous venons de donner. Nous partons vers un autre exemple. Dans la Torah elle-même, Batechila Ketiv, au départ il est écrit Shnei Hameorot Hagedolim, les 2 grands luminaires. Ça veut dire que nous avons affaire ici à un spectacle où il y a 2 luminaires qui sont appelés grands. Immédiatement après, il est écrit Et Amaor Hagadol ve Amaor Hakatan. Il y a un grand luminaire et un petit luminaire. D'où ils sont sortis? Le grand luminaire, je comprends, c'est l'un des 2. Comment se fait-il qu'il y a un petit luminaire? Il s'agit bien entendu de la lune qui a rétréci par une action divine. Et donc il y a ici pour elle forme de destruction par rapport à son état initial. Et à la fin des temps, nous le disons dans la bracha de la lune, qu'on va lire ce soir, après Tisha B'Av, après le jeûne, Ve'aya ora levana ke ora chama. Incroyable, la lumière de la lune va redevenir comme celle du soleil. Donc il y a ici bien respect d'un état qui était au départ entier, qui a perdu de sa lumière et qui revient à la fin des temps à sa lumière initiale. Je continue dans mes exemples. L'ifnea yerida la olam, avant la descente dans le monde, la neshama est une. Klula zachar unkeva. La neshama est une et elle englobe le mâle et la femelle. Deuxième étape, Iba la olam, elle arrive dans ce monde et voici qu'elle s'habille dans 2 corps différents. Shnei gufim nivdalim. L'homme va naître à Paris, la femme va naître en Italie. Aucun rapport. Il va falloir que l'homme et la femme se retrouvent pour se marier et recomposer la neshama qui était une au départ de leur arrivée dans ce monde. Chibou, donc 3e étape, mitradesh alieder choupa vekidushin. Quand vous passez sous la choupa et que vous faites la choupa et les kiddushin, eh bien, vous reconstruisez quelque chose qui était déjà au départ. Vous n'avez rien inventé. Ce n'est pas une nouvelle femme, ce n'est pas un nouvel homme. Ce sont en réalité une unité qui s'est dépareillée, qui s'est séparée en 2 pour se retrouver, reformer le 1. Encore une fois, nous sommes bien dans notre rythme, Banoui, Vecharev, Vebanoui.
Je continue dans mes exemples. Haïcha muteret le baala. La femme est autorisée à son homme lorsqu'elle est déjà mariée avec lui. Il peut être avec elle sans aucun souci. Et voici qu'une fois par mois, Inida, elle devient Nida. Pour le couple, c'est une forme de destruction par rapport à l'étape où tout est autorisé au départ. Et à la fin de la Nida, Chidush HaKesher, il y a renouvellement du lien entre les deux. Encore une fois, nous sommes bien dans le respect de l'ordre, Banoui, Kharev ou Banoui. Moraï Verabotaï, on est en train de voir que le Midrash ne nous raconte pas quelque chose qui est seulement lié au temple, que Dieu avait vu, avait prévu au moment même de sa création, que le temple était entier, qu'après il le voyait détruit et qu'après il le voyait construit. Non. Il s'agit là d'une loi qui est l'ADN de toute notre existence. Et c'est pourquoi je vous amène des exemples de toutes les possibilités pour vous montrer que ce schéma respecte notre vie de tous les jours. Nous sommes tout le temps dans ce schéma. Encore un exemple. Et haoubar bim'e immo. Le fœtus qui est dans le ventre de maman. Melammedim kol la Torah kula. On lui enseigne toute la Torah. Ainsi, la Gemara, dans le traité de Nida à la page 30, nous dit que dans le ventre de maman, le bébé, on lui enseigne toute la Torah, c'est encore un fœtus. Il y a un ange qui vient, il y a une position de ce fœtus, il voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité du monde. Il y a ici donc quelque chose d'entier, de très puissant. Que se passe-t-il au moment même de l'accouchement deuxième degré? Beleidato, au moment même de la sortie de ce bébé du ventre de sa mère, toute cette sagesse, mishtakachat mimeno, on va lui faire oublier. Je vous pose la question, ne s'agit-il pas d'une destruction pour lui? Mais c'est encore une fois le respect du rythme que nous avons énoncé au départ. Donc, tout ce qu'il avait reçu comme sagesse dans le ventre de maman est oublié maintenant. À Torah Shelimdou, toute la sagesse de la Torah qu'on lui a enseignée disparaît. Il oublie. Troisième étape, Bemeshech Chayav, tout au long de sa vie, cet homme ou cette femme, ou shoné, il étudie. D'ailleurs, le mot shoné veut dire qu'il revient à quelque chose qu'il connaissait déjà. Donc, en réalité, il va maintenant acquérir ce qu'il a reçu gratuitement. Et là, je vous donne déjà un élément de réponse. Pourquoi il y a ce schéma triangulaire de construction, destruction et construction? Et je pose la question simple, est-ce que la dernière construction est équivalente ou ressemble ou semblable à la première construction de départ? La réponse est non. La deuxième construction, celle qui vient après l'étape de la destruction, est beaucoup plus élevée que la construction première. Vous savez pourquoi? Parce que la construction première nous a été donnée gratuitement. Et dans tous les éléments d'exemple que je viens de donner, il y a en réalité un point commun, un dénominateur commun, c'est-à-dire que la première phase est une phase gratuite, qui a été donnée gratuitement. C'est pourquoi
vient la deuxième phase, la phase centrale de la destruction. Et là, on comprend tous qu'il ne s'agit pas d'une destruction pour nous détruire, mais plutôt une destruction pour nous créer un manque, un vide, comme dans l'exemple du Tzimtzum, une contraction, un espace où j'ai oublié complètement ce qu'on m'a donné gratuitement. Ceci, pourquoi faire? Pour me permettre de me réhabiliter, de construire moi-même ma vie, certes, selon ce que j'ai connu au départ, mais qui a été oublié par moi volontairement, parce qu'il y a un ordonneur, pour que je fasse des efforts cette fois-ci d'acquérir ce que je vais acquérir. Ce ne sera plus gratuit. Mes chers amis, ce qui était avant la création du monde et ce qui nous attend dans très peu de temps, à la fin des temps, ce n'est pas le même niveau parce que nous avons passé au milieu le stade de Kharev, de la destruction. Les 6000 ans de ce monde correspondent à cette phase centrale de Kharev. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés ici, pour reconstruire en réalité ce qui était déjà et qui sera à la fin. Alors apparemment, Banoui et Banoui, ce sont les mêmes lettres dans le Midrash. Oui, mais je vous ai caché volontairement la suite. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Le Midrash ne nous dit pas Banoui, Vecharev, Vebanoui. Je vais vous rajouter maintenant online ce que le Midrash nous dit. Banoui, Vecharev, construction, destruction et reconstruction ou Meshuchlal. Beaucoup plus élevé, avec des variations qui vont être beaucoup plus grandes, avec un degré que nous n'avions pas au départ. Donc il n'y a plus de Banouille seulement, il y a Banouille ou Meshuchlal. Vous comprenez bien que ce schéma va donc apparaître durant notre vie sous toutes les formes possibles et imaginables. Encore un exemple, la lumière qui a précédé la création du noir. Au départ, il y avait la lumière divine qui remplissait toute l'existence. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça nous dépasse. Mais c'était une lumière d'entité. Eh bien, cette lumière, elle a créé une seule chose. Yotzer or ou boré chosher. Il y a eu la création d'un noir. Dans notre ordre, c'est la partie de Kharev, de la destruction. Et à la fin des temps, Shuv Gilui Shel Or, à la fin des temps, la grande lumière, Veaya Or, Al Tzion, Or Chadash Al Tzion Ta'ir. Tu mettras une nouvelle grande lumière sur Tzion. Cette lumière est encore plus grande, plus perfectionnée que la lumière du départ. Incroyable. Parce qu'il y a maintenant un associé. Parce qu'il y a maintenant un intervenant, le peuple d'Israël. Quand je veux construire une maison, ma pensée de construction de la maison, c'est une entité. Vous voyez déjà dans votre esprit la maison construite. On est d'accord? Mais dès que vous commencez à rentrer dans les détails du travail et des plans, Hatzimtzum, il y a une contraction totale de tout ce rêve de départ. Et parfois même en plein milieu de votre travail pour construire cette maison, vous regrettez le jour où vous avez commencé à construire la maison, tellement c'est la panique et on ne voit pas la fin.
C'est exactement pareil. Et c'est pourquoi la Gemara dans Sota 11 nous dit Kol haosek bebinyan mitmasken. Quiconque va commencer à construire quelque chose, il devient pauvre. Attends, je comprends pas. J'ai construit pour réaliser mon rêve. C'était magnifique dans mon rêve. Pourquoi maintenant c'est aussi difficile avec toutes les constructions et les employés qui n'arrivent pas et les plans qui ne sont pas corrects et des problèmes avec la mairie et des problèmes avec les paiements et la banque et les prêts. C'est incroyable. Moraï Verabotaï, c'est l'histoire de notre monde. Encore une fois, vous avez la troisième étape, Hitrachavut Mechudeshet. On va retrouver l'espace immense. Quand est-ce que Bechanukat Habayit. Il faut pour cela faire Chanukat Bayit. Quand vous faites la Chanukat Bayit, c'est pas l'inauguration de la maison, c'est pas pour montrer les chambres à vos copines et à vos copains. C'est tout simplement pour réaliser en fait, pour éduquer la pensée initiale qui est maintenant devenue une réalité. Alors qu'au milieu de tout ce travail, vous étiez dans la pauvreté, dans la destruction, on peut appeler cela. Donc nous sommes encore une fois dans ce schéma triangulaire, Banoui, Vecharev ou Banoui. Mais seulement ici, vous rajoutez, ou Meshouchlal, parce que la maison construite est beaucoup plus importante que le rêve que tu avais de cette maison. Mais le rêve était nécessaire. Et la phase centrale qui était la chute, la brisure, le mal-être, les soucis, ça aussi apparemment, ça faisait partie du plan. Vous comprenez bien où je suis en train de vous emmener. Vous comprenez bien que la destruction des temples à Tisha B'Av, ce n'est pas des destructions dans le sens punition seulement. Certes, ça s'habille dans des éléments de ce monde qui sont des conséquences par rapport à nos actions. Mais lorsque nous avons une vision absolue de ce schéma complet, on doit comprendre qu'il y a ici une construction divine qui passe par ces trois phases. Et donc, il est obligatoire quelque part qu'il y ait destruction pour que nous languissions, pour que nous voulions revenir à quelque chose d'immense, et cette fois-ci avec notre participation, avec notre vouloir, avec nos désirs. Encore un exemple, quand vous voulez écrire un texte, vous avez la pensée de celui qui écrit. Vous comprenez que dans cette pensée, il y a déjà tout le thème que vous voulez développer. Et pourtant, dès que vous posez la plume sur la feuille ou le stylo sur le papier, eh bien, il y a un tzimtzum au niveau de l'écriture. Puisque écrire, c'est déjà donner des mesures avec des lettres. Et donc, vous allez rentrer votre pensée immense dans un entonnoir, l'entonnoir des lettres. Et c'est grâce à cet entonnoir de lettres qui apparemment fait une contraction, qui limite, qui va mesurer ce qui était démesuré. Eh bien, grâce à ça, vous pouvez faire apparaître Hofat HaSefer, l'apparition du livre. Le livre va être en réalité toutes les petitesses, les étroitesses que tu as passées dans sa souffrance de l'écriture pour aboutir finalement à un livre. Est-ce que ce livre n'est pas plus important que la pensée que tu avais au départ? Bien entendu, il y a ici un passage intermédiaire par une souffrance, par un languissement, par un désir de faire apparaître quelque chose dans ce monde.
Encore une fois, nous sommes dans ce rythme Banoui, Vecharev ou Banoui. Aujourd'hui, mes chers amis, nous jeûnons. Avant d'avoir jeûné, nous avons mangé. Nous sommes en plein jeûne aujourd'hui. Le jeûne est une brisure de l'être. C'est comme le Khorban, c'est comme la destruction. On est affaibli. Tout ceci pour remanger ce soir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas. Tu manges, tu jeûnes et tu remanges. C'est un sport? Mes chers amis, c'est un rythme créé par l'univers. Et bien entendu, le repas de ce soir est beaucoup plus important que le repas d'hier après-midi avant le jeûne. Parce que ce soir, quand on va remanger, on est censé remanger avec un autre état d'esprit. Parce qu'on a traversé la lumière aujourd'hui de toute la journée par ce jeûne, par ce souci, par cette étude, par ce languissement du temple. Alors c'est sûr que le repas de ce soir va être différent. On va l'aborder différemment. Vous voyez qu'il y a encore une fois notre rythme. Banoui, Vecharev, Vebanoui. Le repas, le jeûne et le repas. La même chose au niveau du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est dans la liberté absolue au départ. Au niveau de son âme, l'âme d'Israël, la neshama d'Israël, c'est la liberté totale. Et pourtant, cette neshama va descendre dans l'Égypte. Galut Mitzrayim, l'exil d'Égypte. Pourquoi faire? Pourquoi casser cette liberté du peuple d'Israël? Pour arriver à la troisième étape, la Géoula, la sortie d'Égypte. Vous croyez que la Neshama, avant d'entrer en Égypte, et celle qui va apparaître à la libération de l'Égypte, c'est le même degré? Pas du tout. Et pourquoi ce n'est pas le même degré? Parce qu'on est passé par l'étape du Khorban, qui était celui de l'exil. Comme aujourd'hui. Nous avions la terre, nous l'avons perdue, nous l'avons reconquise. Vous croyez que la reconquête aujourd'hui, c'est le même degré qu'au départ où elle nous appartenait, mais qu'on n'avait rien fait pour la recevoir? Pas du tout. Donc nous sommes bien dans ce schéma. Banoui, Vecharev, Vebanoui. Mes chers amis, bientôt on est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a des sonneries du chauffard. C'est la mitzvah même du jour. Il n'y a aucune autre mitzvah. La seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du chauffard. C'est incroyable. Eh bien, la sonnerie du chauffard va respecter les 3 phases que je suis en train de vous raconter dans mon cours. La première sonnerie, c'est une tekiya, c'est-à-dire un son parfait, entier, qui n'a même pas de brisure, il n'a même pas de coupure, il continue. D'ailleurs, si le sonneur pouvait continuer, il aurait continué sans l'arrêter. C'est un son invariable. Tout. Et puis juste après, comme par hasard, parce que nous avons le rythme nécessaire, Kharev, la destruction. Regardez comment ça s'appelle ici. Shvarim, les brisures. Incroyable. On va casser le son. On va briser cette entièreté. Tout, tout, tout. Et encore plus. Tout, 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 tout. Pourquoi faire? Pour revenir à la fin à une sonnerie comme celle du départ. Tout. Je comprends pas. À quoi ça sert? Tu avais déjà entier avant. Tu retrouves entier après.
Et au milieu, tu dois te casser la figure. Ben oui, mes chers amis. Le son d'après n'est pas le même son que le départ. Sur le son de l'après, c'est la dernière sonnerie du chauffard de la fin des temps. Teka beshofar gadol lecherutenu. C'est la sonnerie du chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est plus la même. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait l'étape du milieu dans laquelle nous, les enfants d'Israël, on a donné notre corps, notre âme pour réaliser le rêve de Dieu sur terre. Alors c'est sûr que la dernière sonnerie est beaucoup plus perfectionnée que la première. Encore une fois, Banoui, Vecharev, ou Banoui, ou Meshuchlal, vous pouvez rajouter. La vie et la mort, c'est pareil. On vous amène dans la vie. À quoi ça sert? À la fin, on meurt. À quoi ça sert? À la fin, on revient à la vie, résurrection des morts. Je comprends plus rien. Tu as la vie, la mort et la résurrection. Alors à quoi ça sert tout ça? C'est exactement pareil. La vie que tu reçois au départ est une vie gratuite que tu n'as pas réellement achetée, que tu n'as pas réellement méritée. Mais après ton passage dans ce monde et ta capacité à donner tout ce que tu as pour cette vie, y compris la mort, eh bien, il y a la résurrection des morts. Une vie qui est beaucoup plus perfectionnée que celle qui était avant. Et encore une fois, nous sommes dans notre rythme respecté, Banoui, Vechareb ou Banoui. En réalité, vous comprenez que ce respect de ces trois dimensions de construction, destruction et reconstruction, il y a ici un retsef, une continuité qui est basée, qui est construite sur le fondement même de la Ségoula, de la Bechira et de la Ségoula. J'explique. Ce que nous avons au départ, ça s'appelle la Ségoula. Toutes les étapes du départ que j'ai appelées Banoui, construit, certes, mais toi, tu n'y étais pour rien. C'est quelque chose que tu as reçu cadeau. C'est ce qu'on appelle la Ségoula. Ce sont tes capacités de base, on te les a données cadeau. Deuxième étape, destruction. C'est le moment où toi, tu vas choisir par ton libre choix de réaliser ou de ne pas réaliser ce qu'on t'a donné comme capacité de base. Est-ce que tu auras utilisé ces capacités de base dans ta vie? Est-ce que tu les auras activées? Ou bien est-ce que tu les as laissées endormies, existantes, mais dans un grand sommeil profond à l'intérieur de ton être? Eh bien, si tu as choisi de vivre ce qu'on t'a donné cadeau, eh bien, tu redécouvres la Ségoula à la fin, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus perfectionnée, dévoilée, développée que celle que tu avais reçue avant, parce que maintenant elle est passée par le vécu, par l'acquisition. Cette fois-ci, tu es zoré, tu as le mérite. Au début, c'était chinam, c'était gratuit. Maintenant, tu es méritant. Ce n'est pas pareil. Kol hashinouim, tous ces changements, c'est-à-dire ces brisures, c'est la partie du centre à rêve. Tous ces changements dans la vie, ce sont des crises, mashberim, ce sont des doutes, sfekot, ce sont des pertes d'espoir, ovdan hatikva,
Ce sont des pièges, Amir Sholim Bachaim, que nous rencontrons dans notre vie. Tout ceci, c'est la phase centrale qu'on appelle Charev. Tout ceci, Hem Totsa'a Sheloto Shlab HaChorban. Ce ne sont que des résultantes de cette phase intermédiaire entre les deux entiers. Quel est le but? Hamatara, Bishlavze. Au moment même où nous avons ces brisures dans notre vie, ces manques, ces faiblesses, ces doutes, ce noir, cette tristesse, cette angoisse, cette peur, les guerres, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette étape? C'est de choisir librement, de gagner ce qu'on m'a donné gratuitement. C'est comme si le repas d'hier avant le jeûne, il était gratuit. Mais grâce au jeûne que tu traverses aujourd'hui, tu vas gagner ton repas de ce soir. Grâce à la guerre et aux angoisses qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir construire le temple de demain. Si on n'avait pas cette extinction de lumière, on aurait eu quelque chose de continu, certes, mais de parfait. Il n'y aurait même pas eu à l'intérieur un goût de l'amour. C'est comme un amour qui n'a pas de flamme. C'est un amour qui meurt tranquillement. On s'ennuie. Il est mort d'ennui. Il y a ici quelque chose qu'il faut utiliser, mes chers amis, et c'est maintenant, puisque tous les 6000 ans dans lesquels nous sommes, vous comprenez que ce sont les 6000 ans qui correspondent seulement à la phase du milieu, Kharev. Nous sommes dans les 6000 ans où la terre, que je vous ai cité le verset, était tohu bohu, et où il faut ramener la lumière, Vayomer Elohim, Yehi Or. Et c'est à nous de ramener cette lumière. Akadosh Baruch Hu utilise le peuple d'Israël pour ramener la lumière dans ce monde qui a été dans l'extinction. C'est maintenant qu'il faut faire ça. Hashlemut Arishona, donc la première entité, la phase 1, Nitna Chinam, elle a été donnée gratuitement. Vous savez qui est appelé gratuit dans la Gemara? Le Satan, le Yetzer Hara. Ce que vous recevez gratuitement dans votre vie, c'est le mal lui-même. Tout ce qui est gratuit, tout ce qui est facile, posez-vous la question. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que cette chose-là ne t'appartient pas. Quand je donne à un bébé un avion que j'ai acheté, il va l'utiliser 10 minutes. Après, il va le casser. Mais si je m'assois avec cet enfant et je construis avec lui cet avion, il va le garder toute sa vie. Parce que tous les éléments étaient tellement difficiles pour lui. Et l'aile s'est cassée, et il a rechangé de colle, et il fallait attendre encore un mois pour qu'on lui achète les morceaux de bois nécessaires. Et il n'avait pas de papier pour limer. Tout ceci va rester gravé dans sa mémoire parce qu'il a fait quelque chose. Donc la première étape, Zometziut Kvua She'en Tluya B'Maasenu. La première entité, c'est un degré cadeau qui ne dépend même pas de nos actions. Mes chers amis, il nous reste 3 minutes. Vous comprenez qu'en réalité, tout ce qui nous a été donné gratuitement, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar, Nahama de Kisufa, le pain de la honte. Quand je t'invite à mon restaurant et que je ne te fais pas payer, tu vas venir une fois, pas 2, pas 3. Tu vas avoir honte de venir parce que tu veux payer.
Celui qui ne paye pas, celui qui n'achète pas ce qu'on lui donne, il n'a pas de plaisir en fait. Si tu ne t'es battu, si tu ne t'es pas battu pour la terre, eh bien tu n'auras pas le plaisir de la voir. Vous comprenez pourquoi les soldats d'Israël, ce sont des tzadikim, parce qu'ils se battent pour nous. Parce qu'ils se battent pour cette terre. Et aujourd'hui, la journée de Tisha B'Av, il faut bien dire les choses comme elles sont. Ce n'est que pour une seule chose. Mes chers spectateurs, c'est pour que vous reveniez sur la terre d'Israël. Parce que c'est ça le véritable problème de Tisha B'Av. C'est pas seulement la destruction du temple. C'est qu'on est sorti en exil. Et donc la correction, c'est par le retour de cet exil sur votre terre. C'est bien de jeûner, mais on jeûne pour comprendre quelque chose, pour être disponible, parce que quand je mange, je n'ai plus le temps, je m'occupe d'autre chose. Mais quand je ne mange pas, j'ai le temps de réfléchir. Comment je dois faire pour faire mes valises et monter? C'est ça la réflexion de Tisha B'Av. Et pour ceux qui sont déjà là, continuez à marcher et à monter jusqu'à la construction du temple. Nous sommes les acteurs de notre histoire. Gardez bien en mémoire ces 3 degrés et surtout le dernier qui est Meshuchlal, c'est-à-dire le 3e temple que nous allons voir bientôt. Ça va être sans commune mesure par rapport à ce qu'on a connu et dans le premier temple et dans le deuxième. Ça va être de la rigolade à côté. Le 3e temple, ça va être quelque chose de phénoménal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est construit d'une matière qu'on n'a jamais connue avant. Vous savez quelle est la matière des nouvelles pierres du 3e temple? Les pierres du languissement et de l'amour. Ça fait 2000 ans qu'on languit et c'est avec cette matière-là qu'on va construire le 3e temple. C'est-à-dire que quand on va marcher dans le 3e temple, on va ressentir les pleurs, les larmes, les languissements, les espérances et toutes les souffrances qu'ont eues les enfants d'Israël pendant 2000 et quelques années. C'est avec ça qu'on va paver le parterre du 3e temple, Rabotai. Donc, ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, c'est pas du tout une destruction qui amène à la mort. On est dans une phase intermédiaire, mais qui aboutit très bientôt, et ça a déjà commencé vers la vie. Vayomer Elohim Yehi Or, Dieu dit que la lumière soit. C'est ça, Banoui ou Meshuchlal Leatid Lavo. C'est la construction, la reconstruction, l'édifice beaucoup plus grand que ce qu'il y avait dans les temples connus avant. J'espère que le moral du peuple est fort. Je vous rappelle que nous avons une yeshiva tous les dimanches et ceux qui s'inscrivent en premier auront la place. Il y aura 3 enseignants, le Rav Cherki, le Rav Fison et moi-même. Tous les dimanches, yeshiva online. Inscrivez-vous vite, ça reprend bientôt. Et Be'ezrat Hashem, nous sommes les acteurs de notre 3e temple. Merci pour votre écoute. Alors, il y a quelques questions, Aram. Eh, Alors, je vais vous les lire. Ce sera plus simple. Si, Yoann, tu ouvres les micros, peut-être. Arabe, question de Yonat Bol. Arabe, le premier temple n'a pas été donné gratuitement, pour l'interrogation? Le premier temple, c'est en réalité quelque chose qui nous tombe dessus de grâce. C'est parce que nous sommes rentrés en terre d'Israël et nous avons reçu le premier temple. Il n'y a pas eu d'éléments qui ont fait qu'on a perdu quelque chose pour l'avoir. Le 2e temple, c'est déjà autre chose. Il y a eu un languissement. Mais combien de temps? 70 ans. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans. C'est autre chose.
Alors, question qui ressemble, c'est le second temple n'est-il pas inférieur ou supérieur au second, au premier? Il y a une question d'infériorité, de supériorité. Il y a une question de Kélim qui manque dans celui-ci, qui n'y avait pas dans le premier, mais pas parce qu'il était moindre. Je vous rappelle que nous sommes dans une courbe ascendante. Et donc, même Motsae Shabbat est plus grand que Shabbat. Donc, même la construction du deuxième temple, même s'il y avait des choses en moins, c'est plus encore que le premier temple parce que nous sommes plus proches de l'avènement messianique. Et aujourd'hui, bien entendu, encore plus que les deux. Question de Emily Torgman. Concernant le temple, il y a déjà eu reconstruction? Il y a eu reconstruction. Le deuxième temple est une reconstruction du premier. Donc maintenant, nous sommes dans la reconstruction, cette fois-ci, après 2000 ans. Rav, le second temple, c'est quand même difficile. Il n'y avait pas tous les miracles qu'il y avait dans... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Les miracles ne sont pas synonymes d'un temple divin. C'est bien au contraire. Tant qu'il y a des miracles dans notre monde, c'est que Dieu est obligé d'intervenir parce qu'on est trop petit. Quand il n'y a plus de miracles, comme à notre époque, ça veut dire qu'on est déjà mature. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, ils se débrouillent bien, laisse-les tranquilles. Pas besoin d'intervenir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous gagnons nos guerres dans des miracles cachés dans la nature, dans les combattants de Tzahal. Alors, question en hébreu, Arav, mais Gabriel Lévy. הרב יודע מצד אחד שהבניין נחרב כתוצאה מעוונותינו, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא חפץ בכך לכתחילה, חפץ בכך או לכתחילה. Il n'y a pas de chafetz lechatchila, au contraire, il y a ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. Il sait ce qui va se passer, donc c'est ce qu'on dit dans le Midrash Tsafa, Bibanui, Chaou, Vebanui, mais tout aurait pu se faire autrement. Mais Akadosh Baruch Hu sait l'histoire, mais il nous laisse en réalité agir nous. Et si on ne sait pas choisir les choses, eh bien les choses ont aussi une façon d'être, c'est-à-dire construction, destruction et reconstruction pour qu'on prenne conscience de ce qu'on a perdu dans notre vie. Merci Rav. Il y a une question de, je crois que c'est Nélib, en tous les cas, qui nous dit comment on sait que le troisième, ce sera finalement le dernier. Peut-être qu'après le troisième, il y aura encore des constructions pour arriver au quatrième. Il y a marqué Gadol Abaita Acharon Minarishon, le troisième temple qu'on appelle le Acharon est plus grand que tout ce qu'il y avait avant. Et donc en réalité, on revient sur notre terre. Akadosh Baruch Hu ne joue pas avec nous. Il s'agit d'un rêve divin qui est en train de se réaliser. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler sa royauté sur terre, l'histoire de ce monde tel qu'il est terminée. Après, on passera à une autre phase. C'est ce qu'on a dit à d'autres cours, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le 8e millénaire. 7e, puis 8e, puis 9e, puis 10e millénaire, selon le Ramchal. Mais alors, oui, est-ce qu'on enverra le DAF Mekorot du Rav avec l'enregistrement? Ok, il sera dans la description de l'enregistrement, on enverra ça. Je vous envoie tout ça, je vous ai fait un raccourci, le cours est plus long, je vous enverrai le cours entier. Merci Rav Toda Rabba, on a encore quelques minutes avec le Rav Yoel. Si vous pouvez maintenant ouvrir vos micros, ceux qui veulent poser vos questions avec votre micro, c'est le moment. Après Mashiach, il n'y aura plus de destruction, nous pose Émilie. Exactement. Après le Mashiach, il n'y a plus de destruction. Par contre, on passe à une autre phase supérieure. Et là-bas aussi, on recommence, mais cette fois-ci plus haut. En réalité, on a affaire à l'infini. Donc, notre cheminement, lui aussi, est infini. Alors, petite question personnelle. Vous avez parlé de la yeshiva du dimanche matin. Quelle est sa spécificité à cette yeshiva? Eh bien, la spécificité de cette yeshiva, c'est l'étude des profondeurs de la Torah, c'est-à-dire on va focaliser avec le Rav Cherki, le Rav Fizon et moi-même sur l'étude de la Kabbalah, c'est-à-dire la dernière phase qui ouvre les portes messianiques. Là, vous avez dit que toute la partie qui est les 6000 ans d'histoire, c'est uniquement la partie destruction. En même temps, il y a eu tellement de reconstruction, le temple, etc., le premier temps. Mais on est revenu en Israël, c'est difficile à comprendre que ce soit seulement destruction. Tout à fait, d'une manière
ponctuelles à l'intérieur de cette destruction, il y a des constructions et des destructions de la grande phase destructrice. Mais d'une manière générale, bien entendu que c'est une phase où l'homme se bat pour construire les choses. Mais la véritable construction, ce sera après ces 6000 ans. Ce qu'on appelle l'entrée du Shabbat. Et je peux te poser une question. Et Est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait qu'on soit revenu en Israël, qu'on a un État juif qui soit comme il est, c'est déjà une espèce de mikdash. tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vous ai dit que la Géoula a commencé déjà. Elle doit juste maintenant se clôturer. C'est pourquoi nous ne demandons pas la Géoula, mais nous demandons la Géoula Shelema. Donc on a déjà commencé et la création de l'État d'Israël, c'est le plus grand miracle depuis ces 2000 ans. Et bien entendu, nous attendons maintenant la construction du troisième temple. Tout à fait, madame, vous avez raison. S'il vous plaît. Yoel, dans les 42 étapes dans le désert, Oui. lorsque le Mishkan, après avoir été... Toutes ces 42 étapes avec le Mishkan sont appelées, malgré tout, 42 épreuves. C'est-à-dire qu'il y a construction, mais c'est en même temps dans un cheminement, parce qu'on est encore dans un désert relatif. On n'a pas encore atteint la terre d'Israël. Donc, vous voyez, ça répond aussi à la question d'avant, que même pendant les destructions, il y a des mini-constructions. Donc, on prend ça en compte, mais dans le schéma général, il s'agit d'épreuves pour arriver à la terre d'Israël. La terre d'Israël ici, c'est le rêve, bien entendu, l'aboutissement des choses, pas seulement le territoire. Asira, deux questions. Première question, Encore une question. pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas du chauffard lorsqu'on part à la guerre? Et la deuxième question, c'est qui a véritablement besoin du temple? Est-ce que c'est Dieu qui a besoin du Beit HaMikdash ou est-ce que c'est l'homme? Très, très bonne question. On ne sonne pas du chauffard, malheureusement, aujourd'hui, pendant la guerre, parce que nous n'avons pas encore le retour du Sanhedrin qui instaure toutes les choses, mais il y a des unités où on sonne du chauffard avant de sortir. Et deuxième question, la construction n'est jamais pour Akadosh Baruch Hu, elle est pour nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, chez lui, il n'y a pas de changement. Pour lui, entre guillemets, le temple n'a jamais été détruit. Pour lui, le changement n'opère pas. Ani Hashem lo shaniti. C'est nous qui sommes dans les manques et dans les complétudes. Chez lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de manque, c'est toujours complet. Donc, par rapport au receveur, au réceptacle que nous sommes, c'est nous qui devons en réalité comprendre, apprécier et remplir tout ce monde. Moi, j'ai une question. Oui, Hana. Oui. Excusez-moi, je reviens parce que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on aurait besoin d'un Beit HaMikdash? Est-ce que la Shrina n'est pas dans tout Israël? Pourquoi on aurait besoin de créer un endroit spécial? La Shrina est partout en Israël. Bah oui. La Shrina, elle a des degrés de dévoilement. Est-ce que Dieu se trouve à Londres? Oui, mais moins qu'en Eretz Israël. Et la Shrina, au fur et à mesure qu'on se rapproche du point culminant de la création du monde, c'est-à-dire la pierre par laquelle la matière a commencé, là-bas, c'est la Shrina, c'est l'axe qui fait tourner toute la roue. Donc, s'occuper d'une petite Shrina alors que nous avons la grande, c'est dommage. Donc, nous avons un point culminant duquel tout sort et émane sur le reste du monde. Donc, il est important de marquer l'endroit précis. Bamakom Asher Yifrar Hashem. C'est l'endroit que Dieu a choisi. Donc, il est important. J'ai une question pour Zora Ben Aroche aussi. Moi aussi, j'ai une question depuis longtemps. Oui, Shira, on vous écoute. Voilà, je vais te demander, Yoel. Hier, bon, c'est pas pour faire de la shonara ou pour faire des vikurim stam. Je regardais hier la télévision israélienne d'Abrout et ils ont posé des questions à bâton rompu et il y a le rabbin qui a parlé. Il a dit que en fait,
pour lui, d'après Sadea, ça m'interpelle énormément. Il dit qu'on n'est pas, même si on est en état d'Israël, il n'y a pas de Géoula. Pour lui, on n'est pas en Géoula. Je connais cette façon de penser. Nous ne sommes pas dans cette vision des choses, tout simplement parce qu'il ne considère pas que l'État d'Israël a un régime de Malchut. Alors il prend la Géoula comme du noir et du blanc. Le judaïsme n'est pas manichéen. Il y a des gris clairs et des gris foncés. Donc la Géoula a commencé, elle est certes pas terminée, mais on ne peut pas dire que c'est non et c'est oui. C'est pas ou non ou oui. Il y a du oui avec plus grand et plus grand et plus grand, c'est-à-dire qu'on évolue. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, Meshouchlal, avec une évolution permanente. Merci, Shira, pour votre question. S'il y a une autre question, allez-y. Oui, moi, je voudrais demander au sujet de la destruction. Parmi les exemples que le Rav a donnés, il a parlé de la Neshama, qui au départ est entière et après elle est scindée en deux, mâle et femelle. Et il y avait une personne qui avait demandé qu'en est-il des personnes qui divorcent. J'ai tenté la question, qu'en est-il aux personnes, pas seulement qui divorcent, mais qui également se remarient plusieurs fois. Ben, tout simplement, il y a une neshama qui est plus collective, qui appartient à plusieurs degrés de dévoilement, ce qu'on appelle plusieurs femmes. Donc, comme le roi d'Israël qui avait plusieurs femmes, c'est parce qu'il y a plusieurs femmes qui dévoilent, ce sont des degrés femelles de sa propre neshama, équivalentes à sa neshama, avec lesquelles il doit faire un certain travail. Une fois ce travail terminé, il y a divorce et il y a retrouvailles de l'autre degré et ainsi de suite. Mais chacune d'entre elles aura servi à une étape. C'est pareil pour le mari? C'est exactement la même chose pour le mari. Il y a degrés différents entre les éléments, entre la femme et l'homme. Et donc, lorsqu'elle doit recevoir une certaine lumière d'une certaine personne, une fois que cette lumière a été donnée, elle va devoir monter de niveau pour recevoir une autre lumière de quelque chose de plus élevé encore. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le site du Rav Yoel Ben Arouche, www.ravyoel.com. Le Rav y répond à toutes ces questions là-bas. Il y a tous les cours du Rav Yoel sur ce site. David, mets-nous le lien dans le chat pour que les gens puissent s'inscrire et puissent écouter. Question encore qui nous arrive de Monsieur Belaïch, qui nous pose plusieurs fois la question. Il veut absolument qu'on pose la question. Quand est-ce que nous allons enfin reconstruire le troisième temple et qu'attendons-nous réellement? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Aujourd'hui, il y a une certaine réticence par rapport au monde politique. Et donc, il y a une certaine peur par rapport à la réaction des États du monde. On attend en réalité quelque chose qui va faire en sorte que va être ouverte. En réalité, on a raté l'épisode en 67, puisque nous avions les clés du mont du temple, on aurait pu le construire, et nous-mêmes, nous avons décidé de donner les clés au Waqf pour qu'il soit sur le mont du temple. C'est pas seulement Moshe Dayan, comme tout le monde le dit, c'est aussi le monde religieux qui ne savait pas quoi faire avec cette pomme de terre bouillante. Et donc, on a donné le mont du temple parce que c'était trop grand pour nous. On n'était même pas prévu de rentrer à Jérusalem durant cette guerre. Et donc, quand c'est arrivé d'une manière aussi brutale, on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, il faut remonter un Sanhédrin. Et Be'ezrat Hashem, le monde politique est en train de s'installer pour le dévoilement messianique qui va utiliser les infrastructures de maintenant. Et c'est le Mashiach qui construit le temple. Ou Boné Amikdash. C'est comme ça que le Rambam dit. Donc, ce n'est pas nous, c'est le Mashiach qui doit le construire. Todaran, est-ce qu'il y a encore une dernière question avec votre micro qui va intervenir? Oui, il y a une demande au sujet de qu'est-ce qui se passe entre les 6000 ans et les 10 000 ans prévus par le Ramchal. Alors, les 6000 ans, c'est comme les 6 jours de la semaine. Dans le 7e millénaire que nous sommes en train de rentrer maintenant, puisque nous sommes à l'entrée du Shabbat, au niveau du temps, c'est-à-dire nous sommes au coucher du soleil, du vendredi soir, donc du temps tout entier. Donc, nous allons rentrer dans le Shabbat. Il y aura Yom Shekulo Shabbat, 1000 ans sabbatique. Après, il y aura une montée dans un univers qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire un univers au niveau des âmes, qui s'appelle le Yom Hashmini, le 8e jour, comme la Neshama, le chiffre 8 en hébreu, Shmoné, c'est les mêmes lettres que la Neshama. Après, il y a en réalité une aspiration jusqu'au 10e millénaire où on est un avec l'absolu béni soit-il.
on est réaspiré dans tout ça. Mais ce sont des choses qui sont très, très profondes qu'il faut étudier.